tout le monde, c'est X-Drake et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live. On va classer tous ces jeux, il y en a 100 dans la tier list. Voilà, ils sont là, comme vous pouvez le voir. Voilà, je vous présente un peu les catégories vite fait. Alors là, il y a les bangers du JV, voilà. Là, c'est vraiment les jeux incroyables et tout. Alors vraiment les dingueries et tout. Après, il y a la catégorie incroyable, ça c'est les jeux qui sont incroyables, mais c'est pas non plus des bangers. Après, il y a très bon, bah, comme son nom l'indique, c'est très bon. Bof, bah, bof quoi. Un peu nul, c'est pas fou en vrai. Nul à chier, bah, c'est nul à chier, ça veut dire bah, c'est tout pourri quoi. Osef, on s'en fout. Et je n'ai pas joué, il faut tester, voilà. Bon, voilà, voici les catégories et on peut commencer dès à présent. Alors, Super Mario Bros, celui sur NES. Alors, Super Mario Bros, en vrai de vrai, ça va dans très bon, parce que en vrai, quand il joue maintenant, c'est assez vieux quand même. Mais franchement, pour ce qu'il a apporté, franchement, le mettre dans bof, ça serait. Non, allez, incroyable, allez, je suis un bâtard en vrai. Non, ça va dans incroyable, franchement, c'est le premier jeu qui a instauré vraiment des mécaniques que l'on retrouve dans tous les jeux de plateforme de la Terre, donc je ne peux pas le mettre en dessous d'incroyable, vraiment. Je vais pas le mettre dans banger parce que vraiment, bah, c'est vieux quoi, c'était pas assez poussé, mais après c'est normal parce que c'est vraiment le tout premier Mario, enfin tout premier jeu de plateforme Mario à être sorti, genre. Après non, c'était pas le tout premier Mario parce qu'il y a eu ceux sur arcade aussi. Super Mario Bros 2, lui c'est le Super Mario Bros 2 qu'on a connu, voilà. C'est de base au Japon, il s'appelle Dokinoki Panic, si je dis pas des conneries. Et en vrai, ce Mario, en vrai, je l'ai trouvé très bon, mais je l'ai pas trouvé incroyable non plus. Genre, c'est. En fait, je trouve que ça s'éloigne vachement des Mario classiques, entre guillemets. Et du coup, bah, ça m'a pas accroché de fou. Mais franchement, quand même, niveau jeu de plateforme, en vrai, il est très bon quand même. Donc, il va dans très bon. Mario Bros 3, je suis désolé. Autant Mario Bros c'était incroyable, autant Mario Bros 3 c'est une folie. Ce jeu est tellement complet. Vraiment, les niveaux ils sont incroyables, les musiques sont incroyables, tout est fou sur ce jeu. Donc ça va dans les bangers du JV parce que vraiment ce jeu est incroyable. Mario World aussi, pareil, ça va dans banger aussi parce que ce jeu est fou. Pour un jeu Super NES, c'est incroyable tous les trucs que ce jeu a apporté. Vraiment, il a apporté tellement de choses. En plus, les musiques sont folles. Vraiment, c'est trop bien. J'adore ce jeu, vraiment. Si vous l'avez jamais fait, je peux que vous le conseiller. Il est incroyable. Allez, là, on rentre dans les Mario un peu plus modernes. Super Mario 3D World. En vrai, Super Mario 3D World, je l'ai trouvé incroyable. Mais je l'ai pas trouvé aussi banger que d'autres Mario, vraiment. Parce que c'est de la plateforme classique, quoi. Mais il est très très bon, hein. Je dis pas qu'il est nul, mais je sais pas, je l'ai pas trouvé. Je trouvais qu'il manquait quelque chose, quoi. Je trouvais que c'était trop classique en vrai. Il n'y avait pas trop d'identité, genre. Alors que New Super Mario Bros, lui, lui c'est un banger. Voilà, lui c'est un banger. Certes, certaines personnes vont dire ouais, lui aussi il a rien apporté. Moi je trouve que si. Déjà, si je dis pas de conneries, c'est le tout premier Mario sur console portable, pardon. Donc rien que ça, c'est une folie. Et vraiment, le jeu est fou, les contrôles sont fous, les musiques sont folles. Vraiment, les musiques sont... Waouh, les musiques, elles sont incroyables. Surtout les musiques du premier monde, ils sont iconiques, vraiment iconiques. Donc ça ne peut aller que dans Banger. New Super Mario Bros 2. En vrai, New Super Mario Bros 2, il était incroyable, mais ce qui était chiant, c'est qu'il fallait ramasser des centaines et des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de pièces, et à force, bon, c'est un peu chiant, quoi. Mais il est quand même très très bon, hein, ce jeu, hein. C'est pas parce que je dis quelques points négatifs qu'ils sont nuls à chier, hein. Loin de là, hein. Vraiment, tous les Mario, vraiment, ça va aller soit dans incroyable, soit très bon, soit banger, hein. Ça va pas aller plus bas, hein. Super Mario 64, bien sûr ça va en banger, ce jeu est culte, voilà, tout simplement, il est culte. Vraiment, le premier Mario en 3D, c'est vrai qu'à jouer maintenant, c'est un peu chaud, mais franchement,
il est culte en fait. Je peux pas le mettre plus bas, il est culte. Il est culte. Donc il va aller, bien sûr qu'il va aller en banger. Vraiment, ce jeu est fou. Donc il va aller là, bien sûr que oui. Mario 64 DH, j'y ai pas joué très longtemps, mais franchement, de ce que je m'en souviens, il était incroyable. Après, je vais pas le mettre en banger parce que j'ai pas assez joué, mais franchement, j'ai joué un peu et franchement, c'était fou en vrai ce jeu. Il était très bien. Mario Bros. Wii, bien sûr. Ah merde. Mario Bros. Wii, bien sûr que ça va en banger aussi. Ce jeu est incroyable, hein, voilà. Tout comme la plupart des Mario en fait. Lui, vraiment. Ce jeu est fou. Voilà. Voilà, bon, niveau argumentaire, c'est pas fou, mais aussi, tous les Mario sont bons. C'est difficile de les classer en fait. Super Mario Land, Super Mario Land, il était incroyable. Et en fait, je viens de me rendre compte que je viens de dire une énorme connerie parce que j'ai dit que New Super Mario Bros. C'était le premier Mario sur por- console portable, pardon. Et en fait, non, c'était Super Mario Land. Voilà, donc, je sais pas ce que j'ai dit en fait. Voilà, bah, il est très très bon aussi. J'ai pas joué beaucoup à celui-là aussi, mais franchement, de ce que je me souviens, il était très très bien. New Super Mario Bros. U. Le problème avec ce jeu, c'est que au bout d'un moment, il y en a eu tellement que après ça, la formule prend plus. Mais il reste très bon, hein, ça reste un très bon jeu, hein, je vais pas dire le contraire, mais franchement, c'est à partir de ce jeu-là que vraiment la formule a cessé d'être d'être fun, quoi. Mario Odyssey, je m'en fous, ça va en banger. Il y a certaines personnes qui me disent ouais, Mario Odyssey, c'est pas fou, c'est juste du la collecte. Je suis pas d'accord. Franchement, regardez les mondes de Mario Odyssey et dites-moi que c'est pas magnifique, sérieux. Genre le monde, euh, le monde de la forêt, je le trouve trop beau. New Donk City, il est iconique. Oh, ça fait longtemps en vrai, Mario Odyssey. Mais franchement, le pays des sables, voilà, le pays des sables, il est incroyable. Non, franchement, c'est une folie. Franchement, ce jeu est incroyable. Donc franchement, je peux que vous le conseiller si vous l'avez pas testé. Vraiment, c'est une valeur sûre. Mario Run. Oh, Mario Run, c'est vraiment moyen, hein. Vraiment, ce jeu, tu fais rien, quoi. Genre, tu juste. Bon, c'était un jeu mobile, pour ceux qui connaissent pas. Mais c'était pas incroyable, quoi. Genre, t'avais presque rien à faire. Genre, franchement, vraiment, c'est bof, hein. D'ailleurs, le Mario Kart qui est sorti sur mobile aussi, je l'aurais mis dans bof aussi, parce que franchement, il était pas fou, hein. Mario Sunshine. Je vais peut-être me faire insulter, mais Mario Sunshine, je le trouve pas si incroyable que ça. Alors, j'explique pourquoi. Je trouve que niveau gameplay, Mario Sunshine est compliqué. Après, j'ai dit que sur Mario 64 que le gameplay était un peu compliqué aujourd'hui, mais là je trouve que même pour l'époque c'est compliqué. Donc en vrai, je vais le mettre dans très bon. Franchement, bah, il est excellent, mais moi le gameplay j'ai du mal en vrai. Mario Wonder, Mario Wonder, Mario Wonder, Mario Wonder, il est incroyable, mais je vais pas le mettre en banger parce que bah, la formule est vue et revue, mais c'est pas pour autant que c'est nul à chier, hein, loin de là, hein. Mario Galaxy, je ne veux rien savoir, ça va dans banger. J'ai jamais vu un jeu avec des mécaniques aussi bien et poussées. Franchement, Mario Galaxy, c'est une folie. Ouais, c'est une folie. Le fait que tu tournes sur des planètes, ça n'a jamais été fait. C'est incroyable. Ce jeu est incroyable. Voilà, je le dis, il est incroyable. Les musiques sont iconiques aussi, tout comme Mario World, tout comme Mario 64, tout comme New Super Mario Bros. Oui, elles sont iconiques, franchement. Oh là là, ça, c'est une folie, franchement, c'est trop bien. Mario Galaxy 2, par contre, je l'ai moins aimé. Voilà, je l'ai moins aimé parce que en fait, j'ai l'impression que t'es pas aussi libre que dans le premier, tu vois. Genre ça reprend un peu l'esthétique, enfin pas l'esthétique, mais le, le même. Je sais plus comment je peux dire ça, mais en gros, on se déplace de niveau en niveau. Alors que dans Mario Galaxy,
certes, t'avais des niveaux séparés, mais t'étais libre de te balader genre dans l'observatoire et tout. Alors que là, dans Mario Galaxy 2, en vrai, tu peux te balader dans le vaisseau, mais le vaisseau, tu fais le tour en 20, en 10 minutes, quoi. Donc, niveau découverte, en vrai, t'as pas grand-chose. Après, franchement, au niveau des mécaniques, Mario Galaxy 2 est incroyable parce que ils ont Yoshi, les power-up, ils sont très bien, genre notamment celui de la foreuse que je trouve ultra bien et les niveaux avec la foreuse, je les trouve incroyables. Franchement, ce jeu a de très bonnes mécaniques, mais je trouve que Mario Galaxy, ça a été un choc pour moi. Et quand j'ai testé le 2, ben, j'ai trouvé ça moins bien. Mais après, ça veut pas dire que c'est nul. J'ai trouvé ça moins bien, quoi. Bowser Fury. Bowser Fury, en vrai, il était incroyable. Le seul point négatif, c'est que le jeu est vraiment très court. Genre, moi, en 10 heures, j'avais fait le 100%, quoi. Donc, il était vraiment très court, très court. Mais franchement, il était fou ce jeu. Quand t'avais le Bowser géant qui apparaissait, t'étais en flip parce que genre il allait te tuer à tout moment et tout. Après, quand t'as Mario qui se transforme en chasse Saiyan, là, c'est incroyable ça. Que genre tu te bats contre le Maxi Bowser, là, ça c'est une folie. Non, franchement, il était incroyable, Bowser Fury. Euh, le Super Mario Bros. Deluxe, ouais, bah c'est comme Mario Bros. U, mais bon, il est un peu mieux parce que je croyais qu'ils ont rajouté des trucs dessus, mais bon, voilà quoi. Mario 3D Land, ça va en banger. Les musiques sont cultes, tout est bien dans ce jeu, donc ça va là. Mario Kart 7. Mario Kart 7, en vrai, c'est un jeu d'enfance, donc je vais le mettre en banger, bien sûr, mais je trouve que ce jeu est trop bien parce que, genre, les coupes qu'il y a, je les trouve incroyables sur Mario Kart 7. Alors, franchement, c'est une folie. Tout comme Mario Kart DS, hein, d'ailleurs. Ça va au même niveau, hein, franchement, niveau coupe, niveau truc, c'est fou. Mario Kart oui, ben ça va là, direct. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Mario Kart 8 Deluxe. Je vais le mettre aussi en banger, c'est incroyable ce jeu. Alors, c'est Mario Kart 8 mais en mieux quoi. Vraiment, c'est ça. Genre, ils ont rajouté tous les DLC de Mario Kart 8, ils l'ont mis dans ce jeu, vraiment incroyable. Euh, Mario et Luigi, les frères du temps. Ça va en banger. J'ai jamais vu un RPG aussi bien agencé au niveau de l'histoire. Vraiment, Mario et Luigi, les partenaires du temps, c'est vraiment trop bien. Smash Bros. Brawl. En fait, je ne peux pas mettre Smash Bros. Brawl en dessous de Banger alors qu'il a le meilleur mode solo de la série. Vraiment, le mode solo de Brawl est fou en fait, c'est trop bien. Bon là, on va rentrer dans le lourd. Pokémon Moon, c'est nul à chier. Voilà, c'est pourri ce jeu, vraiment. J'avais testé la démo, et rien que la démo, elle était nulle. Les starters, ils sont dégueulasses, donc ça va direct en nul à chier, je veux rien savoir. Smash Bros sur Wii U, j'y ai pas joué. Voilà, j'y ai pas joué, donc je le mets là. J'ai pas testé les versus, donc bon, je mets en j'ai pas joué. Breath of the Wild, je ne veux rien savoir, ça va en banger. Pourquoi ça va en banger? Parce que ce jeu apporte des mécaniques qui ont révolutionné le média. Je suis désolé, mais Breath of the Wild, quand je l'ai découvert en 2018, parce que j'ai eu ma Switch en 2018, pas en 2017, j'ai eu un an après, ça a été le deuxième jeu que j'ai eu avec Mario Odyssey. Et franchement, ce jeu, il m'a laissé bouche bée. Parce que vraiment, tu es libre de faire ce que tu veux. Genre, c'est vraiment un immense open world où tu fais ce que tu veux. Les créatures divines, tu peux les faire comme tu veux. Genre, par exemple, tu peux commencer par la plus dure, celle celle dans le désert, là, je sais plus son nom, ça fait trop longtemps. Le dromadaire, je crois. Avec l'ombre de foudre horrible, là, avec son bouclier de merde, là. Voilà, mais ça, tu peux les faire comme tu veux, les créatures divines. Tu peux aller n'importe où, t'as pas de limite. Vraiment, c'est trop bien. Genre, vraiment, ce jeu est incroyable. Crystal, je ne l'ai pas testé non plus. Voilà. Voilà, j'aimerais le faire, mais je l'ai pas testé. C'est comme Mario Tennis aussi, je ne l'ai pas testé. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien de ce Mario Tennis. Donc il faudrait que je le teste un jour. Donkey Kong Country, ça va en banger, voilà.
Là, je vais me rendre la série des Donkey Kong Country. Vraiment, je trouve ça trop bien en fait. C'est vraiment l'un des meilleurs jeux de Rare. Voilà. Avec Banjo-Kazooie qui est dans le top. Je sais pas où précisément. Ouais, il est là. Avec Banjo-Kazooie qui est ici. Duck Hunt. Bah, Duck Hunt en vrai, c'est un peu bof. Après, c'est rigolo Duck Hunt, genre avec le flingue là sur la NES et tout. Mais bon, c'est pas un jeu que tu vas jouer des heures, quoi. Genre, c'est un jeu, tu vas jouer un petit peu et tout, et après, genre, tu vas passer à autre chose, quoi. Mais franchement, ouais, c'est. Au niveau gameplay, en vrai, c'était original pour l'époque. Je dois avouer, en vrai. Let's Go Pikachu. Je l'ai trouvé très moyen. Voilà. J'ai trouvé le jeu, en vrai, sans grand intérêt, hein, je vais être honnête. Bon, même si moi j'avais pas Let's Go Pikachu, j'avais Let's Go Evoli, mais bon, c'est la même chose. Alors, j'ai pas trouvé, franchement, j'avais l'impression de jouer à Pokémon jaune, mais amélioré quoi. Genre, je vois pas trop ce qu'il a apporté ce jeu. À part le fait que ça soit comme sur Pokémon Go, genre tu dois tirer dans les cercles et tout. Franchement, que ça la mécanique, ouais, bof quoi. Luigi Mansion 3, en vrai, c'est au top d'incroyable. Franchement, ce jeu est trop bien. Avec genre les mécaniques aussi, bon, je me répète, mais elles sont folles aussi. Le, ton, ton alter ego en morve, là, je suis désolé, je sais plus comment ça s'appelle, ça fait trop longtemps ça aussi. Lui, je trouve que c'est assez bien utilisé en vrai ce truc, donc c'est trop bien. Et voilà, mais, voilà, j'ai rien à dire de plus, c'est fou quoi. En fait, tous les jeux Nintendo ils sont incroyables, donc c'est dur de trouver des arguments et tout. Animal Crossing New Horizon, je ne l'ai pas fait. Et qu'est-ce que j'aimerais le faire ce jeu, mais franchement, Animal Crossing, vraiment, c'est une valeur sûre. Bon, à part certains, vous verrez dans la tier list, mais cet Animal Crossing a l'air fou et j'aimerais tellement le tester. C'est comme New Leaf aussi. New Leaf, je l'ai jamais testé et j'aimerais le tester, vraiment. Nintendo, bah, c'est dans incroyable. Franchement, Nintendo, c'était trop bien. Genre, l'époque et tout, où genre tu faisais tes balades avec ton chien et tout. Genre, putain, ça fait des souvenirs en vrai, hein, mais franchement, c'est incroyable, Nintendo. The Legend of Zelda Ocarina of Time, ça va, ouais, ça va en bangers. Non, en vrai, ah, je sais pas. Ah, bon, j'arrive pas. Bon, The Legend of Zelda Ocarina of Time, bah, il est fou, hein. Moi, d'ailleurs, j'ai eu le remake sur 3DS. Non, franchement, il est trop bien. Vraiment, il est trop bien. Si vous l'avez pas testé, vous pouvez y aller les yeux fermés. Franchement, c'est une valeur sûre, hein. De toute façon, tout ce qui est Nintendo, c'est une valeur sûre. Bon, à part certains trucs, mais bon, on verra ça plus tard. Pokémon Platine, j'ai jamais testé. Voilà, voilà. Pokémon Emerald, je l'ai jamais testé. Par contre, j'ai testé Pokémon Ruby Omega, qui est plus tard dans la tier list, qui est là. D'ailleurs, je vais le rapprocher. Voilà. Bon, Pokémon Ruby Omega, hop, ça va là. C'est l'un de mes jeux d'enfance et je suis très nostalgique de cette génération de Pokémon. Je trouve que elle a apporté pas mal de choses, franchement. Je trouve, en plus, le jeu, je le trouve incroyable. Donc voilà. Pokémon Arceus, en vrai, c'est un peu nul. Pourquoi c'est un peu nul? Parce que déjà, niveau graphisme, bon, je vais pas en parler parce que c'est un peu éclaté. Mais je trouve qu'en vrai, tu tournes trop en rond sur Arceus. Mais après, je dois avouer que niveau mécanique, franchement, je suis assez surpris. Parce que les mécaniques que les Pokémon peuvent attaquer directement le joueur, franchement, je trouve que c'est une assez bonne idée. Mais je trouvais le jeu un peu trop tout le temps pareil. Genre, tu dois aller chasser les Pokémon, après revenir, t'as une autre mission, tu dois aller rechasser, revenir voir Sorbier, si je dis pas de conneries, je crois que c'est lui le mec. Après, tu vas revenir, j'ai trouvé ça trop chiant. J'y ai pas joué souvent et voilà quoi. Pokémon Rouge. Pokémon Rouge, j'y ai jamais testé. Voilà. J'ai jamais fait Pokémon Rouge. Voilà, donc c'est un peu c'est un peu chiant parce que en étant fan de rétro gaming, j'aimerais tellement le tester, mais j'ai jamais pu.
Écarlate et Violet, vraiment, c'est une honte ce jeu, vraiment. Je trouve qu'il est claqué au sol. Vraiment, je le trouve nul ce jeu. Mais pour moi, je vais être honnête avec vous, je pense que c'est l'un des plus mauvais Pokémon qui ait jamais existé. Voilà, je le dis. Allez, regarde, les Pokémon légendaires, c'est quoi ça? Genre, c'est des motos, genre, c'est nul, c'est nul, c'est nul. En plus, là aussi, niveau graphisme, c'est éclaté. Et c'est encore pire que sur Arceus. Parce que sur Arceus, t'avais certains endroits, certes, c'était dégueulasse, mais en vrai, ça allait. Là, sur Écarlate et Violet, c'est tout le temps dégueulasse. C'est tout le temps moche. Donc, genre, vraiment, ce jeu est une honte. Et vraiment, ils peuvent faire tous les patchs, toutes les mises à jour qu'ils veulent. Ce jeu est nul. Je suis désolé, il est nul. Voilà, il est nul. Il est nul, il est nul. Pokémon Sword, en vrai, c'est un peu mieux. Niveau graphisme, c'est un peu mieux. Niveau mécanique, c'est un peu mieux. Mais bon, c'est pas non plus la folie, quoi. C'est pour ça que je le mets en bof. Voilà, ça peut mieux faire en vrai. Pokémon Blanc, j'ai jamais fait. Pokémon X, par contre, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Pokémon X, il est pas fou, il est trop facile. Je suis d'accord. En vrai, niveau facilité, j'avoue qu'il est très très simple le Pokémon X et Y. Vraiment, genre, tu roules la ligue, c'est une merde. Genre, vraiment, c'est la pire ligue de l'histoire. Mais franchement, le jeu est trop bien, en fait. Il est trop bien ce jeu. Voilà quoi. Il est trop bien. Ring Fit Adventure, en vrai, un peu osef en vrai, hein. Genre, ça doit être très bien, hein. Je dis pas l'inverse, mais bon. Qui achète Ring Fit Adventure, sérieux? Je connais pas beaucoup de gens qui ont acheté Ring Fit Adventure. Après, pour faire du sport, je pense que ça doit être bien. Mais bon, après, voilà quoi, on s'en fout un peu. Smash Ultimate, hop, banger. Banger, juste banger quoi. C'est trop bien un Smash Ultimate, vraiment. Voilà, je veux rien dire de plus, c'est trop bien quoi. Alors, c'est l'un des Smash les plus complets. Genre, il y a soit, si je dis pas de conneries, il y a 75 persos, je crois, sur Ultimate. Donc franchement, c'est trop bien. En fait, parce que genre, il y a vraiment toutes les licences possibles. Alors que dans les autres Smash, en vrai, tu vois, des fois il en manquait, des fois il y avait trop de Mario par exemple, et pas assez de Metroid ou d'autres licences, tu vois. Là, je trouve qu'au niveau roster, en vrai, il est pas mal en vrai. Bon, après, avec les DLC et tout, ça rajoute et tout, donc c'est encore mieux, tu vois, donc c'est parfait. Splatoon 2, en vrai, pour l'avoir testé un petit peu, je le trouve très très bon ce jeu. Après, c'est un jeu qui joue massivement multijoueur. Et bon, moi j'avais fait une partie et tout. Bon, j'étais claqué. Bon, ça en vrai, comme d'hab quoi. Mais franchement, il était pas mal Splatoon 2. Franchement, je vous le conseille, hein. Franchement, c'est un très bon jeu compétitif en plus. À la même hauteur que Smash, donc c'est parfait. Bon, ces pubs, elles commencent à bien me péter les couilles. Voilà. Donc je vais faire que les fermer en boucle. Super Mario Party. Alors celui-là, vraiment, je l'ai trouvé vraiment nul. Vraiment, t'as trois maps dans le jeu. Trois maps, elles se ressemblent presque toutes. Genre en mode, ouais. Vous allez voir, l'autre Mario Party, Jamboree, il va être plus haut, hein, mais lui, franchement, j'ai trouvé sans intérêt ce jeu, hein, vraiment, vraiment pas fou quoi. Zelda Tear of the Kingdom, ça va au même titre que Breath of the Wild. C'est incroyable. De nouvelles mécaniques ont été mises en place. Et en plus des nouvelles mécaniques qui ont été mises en place, ils ont rajouté la zone du ciel et la zone sous terre. Donc, genre, t'as trois maps à explorer et tout. Ah, franchement, ce jeu est trop bien, genre. Il est même encore mieux que Breath of the Wild. Encore mieux que Breath of the Wild. Je trouve que c'est Breath of the Wild de plus, vraiment. Tetris c'est iconique. Tetris c'est iconique. Je veux rien savoir. C'est vraiment le jeu. Tu te dis ouais, il faut juste assembler des lignes et tout. Non mais franchement, c'est trop bien. Genre Tetris, pour moi, c'est un banger. Genre moi, il faut savoir que bon, moi j'ai pas le Tetris sur Game Boy qui était sorti avec la console.
mais moi je l'ai sur borne d'arcade. Je sais plus le titre de ce Tetris, mais franchement, j'y ai passé pas mal de temps hein, sur le Tetris sur arcade. Franchement, il était très bien. Wii Fit. Alors Wii Fit, c'est incroyable, je veux rien savoir. Wii Fit Plus et Wii Fit, hein, c'est pareil. Non, franchement, moi je l'ai Wii Fit et franchement, c'est trop bien. Genre, tu fais des exercices et tout. Genre, moi je brûle un peu de calories en plus et c'est parfait. Donc, vraiment incroyable ce jeu. WePlay en vrai, OZEF, hein. Franchement, qui a acheté WePlay, sérieux? Tu le retrouves à tous les Easy Cash à 2 euros. Et même à 2 euros, personne n'en veut. Donc vraiment OZEF ce jeu, hein, ça servait à rien. Wii Sport Resorts, il est iconique. Tout comme, euh, tout comme celui qui était sorti avant, hein, bien sûr. Wii Sport et Wii Sport Resort sont iconiques. Voilà, je le dis. Franchement, c'est une folie ce jeu, genre vraiment. Surtout Wii Sport Resort, je le trouve incroyable. Wii Sport, en vrai, bon, le seul point négatif, c'est qu'il y avait vraiment 6 épreuves. Même pas 5 je crois. Non, et 5. Il y avait que 5 épreuves, tout en mode c'est un peu léger, mais avec Wii Sport Resort, ils en ont rajouté une dizaine et tout. Genre, le sabre. Vraiment, le sabre, c'est la meilleure épreuve de Wii Sport Resort, hein. Vraiment, j'adore. Genre, quand tu dois taper sur les mecs et tout. Oh, c'est trop drôle. Oh, j'aime trop ce jeu. Professeur Layton. Professeur Layton, en vrai, pour y avoir joué un peu, je le trouve incroyable. Après, c'est level 5, quoi, donc on est habitué à la qualité, mais ce jeu est fou, en vrai. Non, franchement, je le trouve très bien. En vrai, des fois, les énigmes sont un peu dures, en vrai. Des fois, j'avoue qu'il y a certaines énigmes, j'étais en mode... ouais, je sais pas trop, en vrai. Mais franchement, il était bien. Bon, Phoenix Wright, voilà, iconique. Ça aussi, j'y ai pas joué souvent, mais franchement, c'est très bien écrit. Les personnages sont super drôles et tout. Genre, c'est n'importe quoi. T'as certains persos dans ce jeu, t'es en mode, mais ouais, ils ont pris quoi comme drogue et tout pour les créer, parce que vraiment, c'est trop drôle. Vraiment, ce jeu est incroyable. En plus, j'avais vu quelque part qu'il y avait beaucoup d'avocats qui étaient devenus avocats grâce à ce jeu, qui leur avait passé la passion d'être avocat. Donc vraiment, foncez-y, c'est trop bien. Genre tout ce qui est enquête et tout, c'est une folie, donc je peux que vous le conseiller. Alors ça, si vous vous demandez ce que c'est Pokémon Rogue. C'est un fan game Pokémon que j'avais fait sur la chaîne il y a longtemps en vrai. En 2024, je l'avais fait. Pokérogue en vrai de vrai, je le trouve incroyable. Franchement, il apporte des mécaniques assez bien en vrai pour un fan game. Genre le fait que tu as des paliers et que ces paliers tu gagnes des objets et que ces objets sont utiles pour plus tard et tout, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Franchement, je le trouve fou. Que tu combats des dresseurs et tout, surpuissants et tout, genre que tu peux dépasser le niveau 1000 et tout, c'est trop bien, genre incroyable. Sonic Color, j'ai trouvé très bon ce jeu. Vraiment, il était trop bien ce jeu. J'ai trop aimé. Franchement, avec désolé, ça aussi, ça fait super longtemps, hein. Avec les petits aliens là. Oh putain, on dirait vraiment le mec qui a jamais joué à un jeu vidéo de sa vie. Genre. Non, mais je suis désolé, mais. Non, Sonic Color, il était très bien. Je l'avais fini il y a 2 ou 3 ans. Et franchement, il était très très bon. Origami King, ça va dans incroyable. C'est un Paper Mario, tous les Paper Mario, je les trouve trop bien, donc voilà. Mario Maker 2, c'est incroyable aussi. Bon, le fait que puisses créer tes propres niveaux, c'était déjà dans le 1, mais genre là, il apporte vraiment plein de nouveaux trucs qu'il n'y avait pas dans Mario Maker 1. Et surtout, ils ont enlevé, et ça je suis content, ils ont enlevé le genre de monde de merde là que tu devais faire pour débloquer des objets. Là, t'as déjà tout d'un coup. C'est 10 fois mieux, sérieux. Putain, parce que sur Mario Maker 1, il faut savoir qu'ils ont eu l'excellente idée de faire un monde. Et genre, t'as 18 mondes, je crois, avec 8 niveaux chacun, où genre, tu dois faire les niveaux. Et pour débloquer des objets que tu peux utiliser dans le mode création, tu vois. Et ils ont dit, ouais, c'est une super idée, on va faire ça.
Mais sauf que c'est un peu une idée de merde, parce que quand t'es bloqué à un niveau, bah, du coup tu débloques rien, et du coup bah, tu fais les niveaux avec les trucs que t'as de base, mais du coup c'est pas ultra poussé quoi. Donc je suis bien content qu'ils aient enlevé ces niveaux de merde là. Parce que franchement ça me saoulait ça. Mario et Luigi Sparking Hope. Ouais, bof quoi. Bof. Genre. Vrai, Mario et Lapin Crétin, c'est pas franchement une licence qui me plaît de fou, hein. Franchement, pour être honnête, c'est pas des mauvais jeux, mais bon, c'est pas non plus la folie, quoi. Ça apporte pas des mécaniques de fou, quoi. Genre, bon, franchement, ce jeu, il me laisse un peu indifférent, hein. Je vais être honnête avec vous. Voilà, bon, je rappelle, ça je l'ai pas dit en début de vidéo, mais je rappelle que cette tier list est subjective, ça ne concerne que moi, hein. Vous avez votre propre avis et je respecte, mais moi, voilà, moi, ça va dans bof. Voilà, moi j'ai pas trop aimé en vrai. Sonic Mania, ça va en banger. Pourquoi ça va en banger? Parce que euh, ça a été fait par un fan déjà de un et ça c'est cool. Et de 2 ça faisait de nombreuses années que Sonic n'allait pas bien, hein, il faut être honnête. On s'est tapé des jeux Sonic qui étaient vraiment pas fous, hein, surtout dans la période de PS2, Wii, où c'était ouah, c'était quelque chose, hein, genre les jeux Sonic qu'il y avait, genre putain, ils ont tout fait, genre ils ont fait Sonic and the Lost Ring, Sonic Chevalier, Sonic, ouah, ils ont fait tellement de trucs, Sonic 2006 qui est une merde. Voilà, tu vois, ils ont fait plein de jeux tout pourris. Donc Sonic Mania, franchement, ça fait du bien de retrouver vraiment un Sonic vraiment à la sauce Sonic, quoi. Genre tout simplement, quoi. Genre, c'est vraiment un hommage au Sonic 1, 2, 3 qui était sorti sur Mega Drive. Genre. Et du coup, rien que ça, ben, ça va en banger, je suis désolé. Bon, Sonic Origin Plus, ben, je le mets en banger parce que c'est un condensé de 4 jeux Sonic qui étaient sortis sur Mega Drive. Il y a Sonic CD, Sonic 3 et Knuckles, et Sonic 1 et Sonic 2. Donc voilà, ça va en banger parce que les jeux sont fous, hein. Sonic 1 est incroyable, Sonic 2 est incroyable, Sonic 3 et Knuckles est incroyable. Et Sonic CD, en vrai, j'aime un peu moins, mais franchement, il est très bon quand même. Donc voilà, ça va en banger. Donkey Kong Country Tropical Freeze, ça va en banger aussi. J'adore les Donkey Kong Country. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça le premier Donkey Kong Country, il est là, hein. Mais franchement, j'adore ce jeu. Et j'avais vu dans la tier list, je sais pas où, voilà, il y avait Donkey Kong Country 2. Ça va en banger aussi. En fait, là, c'est fou parce que la tier list, vraiment, il n'y a que des jeux en banger, hein. Vraiment, après, c'est assez vide. Mais vraiment, Donkey Kong Country 2, il est trop bien. Genre, franchement, Rare, Rare, ils ont fait quand même des sacrés bons jeux, hein. Vraiment, pour être honnête, sur Nintendo 64 aussi, ils ont fait des bangers, genre Diddy Kong Racing. Banjo-Kazooie qui est là d'ailleurs, qui va en banger, hein, bien sûr, c'est trop bien Banjo-Kazooie. Banjo-Tooie, je l'ai pas fait, mais Banjo-Kazooie, je l'ai fait, et franchement, foncez le tester, vraiment, il est trop bien ce jeu. Vraiment, trop bien quoi, genre, voilà, j'ai rien à dire de plus, c'est tellement bien, genre. Bon, les Yokai Watch. Yokai Watch 1. Yokai Watch 1, j'ai trouvé bof. J'ai trouvé que, bon, après c'est le premier, il a instauré les mécaniques, mais j'ai trouvé l'histoire un peu gnangnan, donc bof. Alors que le 2 franchement, il est incroyable. Franchement, le 2 il est fou. Le 2 vous pouvez le tester les yeux fermés. Et le 3 je l'ai trouvé très bon, mais sans être incroyable non plus, parce que bon, le fait que genre il y ait un perso aux États-Unis et un perso à Grandval, j'ai trouvé que ça niquait un peu l'expérience parce que bah genre tu vas faire que celui qui est à Grandval parce que bon le Nathan qui est aux États-Unis, en vrai, tu t'en fous, quoi. Genre, tu t'en fous un peu. Surtout que les yokai américains, là, ils sont vraiment pas fous. Donc, tu ne fais que avec l'autre, là, je sais plus son blaze. Avec Usapion le Goat.
D'ailleurs, si vous voulez voir mon gameplay sur Yokai Watch 3, il est disponible sur la chaîne, hein, n'hésitez pas si vous voulez le voir. Yokai Watch 2 aussi, j'ai fait un live dessus, donc si vous voulez le voir aussi, il n'y a pas de souci, c'est tout sur la chaîne Twitch et sur la chaîne VOD YouTube que vous retrouvez dans ma description. Donkey Kong Country Return HD. Bon, Donkey Kong Country Return est aussi incroyable que Tropical Freeze, hein, voilà, je le dis. Folie ce jeu. Mario Odyssey, je l'ai classé, donc bon, il était 2 fois dans la tier list. Zelda 2. Zelda 2, en vrai, je l'ai trouvé très moyen. Pourquoi? Parce que ce jeu est extrêmement dur. Voilà. J'y ai pas joué souvent et j'y ai chié du sang, hein, je vais être honnête, ce jeu est trop dur. Genre, il y a tellement d'ennemis qui arrivent. T'es en mode, mais ouais, je fais quoi? Genre, je sais pas quoi faire. Non, ce jeu est trop dur, hein. Mais il est quand même très bien. Non, en vrai, je vais le mettre dans très bon, en vrai, quand même. Pour ce qu'il a apporté, franchement, le mettre en bof, c'est un peu un affront. Zelda 1, ça va dans incroyable, hein, c'est le premier Zelda et voilà. Rien à dire de plus. Tomodachi Life. Pour ceux qui me connaissent, Tomodachi Life est l'un de mes jeux préférés. C'est l'un des jeux qui me ramène plein de souvenirs. Genre, je suis nostalgique et tout. Et le fait qu'ils en sortent un sur Switch, deux, franchement, ça me comble de joie. Vraiment, je suis trop content. Ce jeu est incroyable. Si vous ne l'avez pas testé, testez-le vraiment. Il est fou. Genre, non, mais tout ce que tu peux faire dans ce jeu, c'est une folie. Genre, tu peux tout faire en fait. Vraiment, tu peux. C'est tellement absurde ce jeu. Tu fais. C'est tellement absurde en fait. Tu crées les persos que tu veux. Ils disent des conversations les plus aléatoires possibles. Genre. Et après, il y a la battle de rap. Ça, c'est à mourir de rire aussi avec leur vieille punchline. C'est trop drôle. Non, vraiment, ce jeu, vous pouvez le tester les yeux fermés. Franchement, ouais, c'est une folie. C'est une pépite. Euh, Zelda Majora's Mask. Zelda Majora's Mask, ça va en banger, c'est trop bien. J'adore le concept des 3 jours et après la lune t'explose sur la gueule là. Non, franchement, trop bien. Ce jeu est assez sombre. C'est ça que j'aime beaucoup aussi avec ce Zelda, c'est qu'il est vraiment très 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 sombre. Alors, il y a certaines théories qui disent que ce jeu, ça représente les 5 phases du deuil. Pour ceux qui connaissent, je vais essayer de me rappeler ce que c'est. Euh, je me rappelle plus. Bon, vous chercherez sur internet. Mais franchement, ce jeu est fou. Le combat final avec le masque de Majora, en vrai, il est incroyable aussi. La musique aussi, c'est une folie. Toutes les musiques de Majora's Mask, elles sont très bien, hein. C'est comme Ocarina of Time, franchement, au niveau des musiques, c'est fou. La vallée d'Ikana, tous ces trucs là, que c'est incroyable. La maison avec le père qui est transformé en genre de zombie et tout. Non, mais c'est trop bien. Franchement, ce jeu, incroyable. A Link Between Worlds. Alors quand j'étais petit, je vous aurais mis un Link Between Worlds en dans nul à chier. Mais j'ai grandi et je me suis rendu compte que franchement ce jeu est très très bien en vrai. Pour y avoir rejoué très récemment, en vrai il est très bien. Le fait que tu peux t'accrocher sur les murs et tout, franchement c'est trop bien quoi. Alors même l'histoire et tout, que t'aies 2 mondes à explorer, t'es le monde d'Hyrule normal et le monde de l'Horule qui est trop bien. Genre t'as des nouveaux ennemis, ce jeu, il a une super durée de vie en plus, donc franchement, il est incroyable quoi. Hyrule Warrior. Alors, Hyrule Warrior, c'est l'un des jeux que je comprends le moins qui est de la hype. Voilà. Je ne comprends pas la hype qu'il y a autour d'Hyrule Warrior. Pour être honnête, je trouve ce jeu vraiment nul. Voilà. Voilà. Le seul intérêt de ce jeu, c'est que tu tapes sur des milliers d'ennemis et je trouve ça une gaze, Hyrule Warrior. Franchement, non, mais c'est pas fou quand même, non. Non, ils peuvent faire des Hyrule Warriors sur Tear of the Kingdom et tout. Je trouve ça claqué. Genre, non, c'est nul à chier. Mario et Luigi au voyage au centre de Bowser. Incroyable. De toute façon, tous les Mario et Luigi, franchement, ça va en banger, hein. À part putain, Sticker Star Saga qui était pas fou, mais franchement, lui, trop bien. Vraiment, trop trop bien. L'histoire est incroyable, donc voilà, ça va en bangers.
Cooking Mama, c'est très bien, Cooking Mama. C'est rigolo comme jeu en vrai. Franchement, c'est rigolo comme jeu. Wii Party, bon, pour ceux qui me connaissent, voilà, c'est les deux jeux, mes deux jeux préférés aussi, pour jouer à plusieurs. Franchement, c'est trop bien. J'adore tout ce qui est jeu de plateau en plus, donc Wii Party U, c'est clairement ça. Donc ça va direct là. Sonic Advance, il était incroyable, vraiment. On retrouvait ce qui faisait l'essence des Sonic, donc ça fait plaisir. Donc il est là. Mario 3D All Star. Je vais le mettre en banger. Pourquoi? Parce que c'est ce jeu qui m'a fait découvrir trois classiques: 64, Sunshine et Galaxy. Vraiment, c'est grâce à ça que j'ai pu découvrir plus en profondeur ces jeux. Parce que certes, je connaissais de nom et tout, mais j'y avais jamais testé. Et ça, je crois, c'est sorti en 2020, si je dis pas de conneries. Et je voulais trop tester ce jeu parce que j'étais en mode, ouah, c'est incroyable. Le fait qu'ils réunissent trois jeux et tout, franchement, il faut que je teste et tout. Parce que j'avais un peu la flemme de m'acheter une 64, une GameCube et une Wii. Bon, même si maintenant j'ai la Wii, donc c'est plus un souci ça. Et que je peux lire les jeux GameCube, donc j'aurais pu jouer à Sunshine et Galaxy, mais avant j'en avais pas. Et du coup, j'ai acheté ce jeu et franchement, j'ai pu découvrir trois classiques, donc c'est très bien. Voilà. Bon, même si franchement, c'est quand même mieux de jouer aux originaux, mais bon, j'avais pas la thune pour acheter trois consoles. WarioWare, en vrai, c'est incroyable. Après, c'est pas non plus un bangers absolu, quoi. C'est c'est bien WarioWare, mais bon, c'est pas non plus. Franchement, je peux pas le mettre au même niveau qu'un Mario 64, qu'un Banjo Kazooie. Je peux pas, genre, je peux pas. Non, ça va incroyable, quoi. Super Mario Kart, en vrai, il est très bon parce que bah, c'est le premier, tout simplement. Mais après, j'avoue que quand tu vois les autres Mario Kart, Super Mario Kart sur Super NES, il fait un peu pitié, hein. On va pas être honnête, hein. On va être honnête un peu là. Il fait un peu pitié, mais bon. Après, franchement, c'est le premier Mario Kart, donc je le mets en très bon. Je peux pas le mettre en bof quand même, ça se fait pas. Par contre, Will World, je le trouve un peu nul ce jeu. Voilà. Je le trouve sans intérêt, vraiment. Je pense, sans y avoir joué, je pense que New Leaf est meilleur. Voilà. Et je pense que le premier Animal Crossing est meilleur. Voilà. Donc, il va là. Voilà, voilà. F0. F0. En vrai, j'ai pas trop joué à F0, mais franchement, c'est incroyable F0, hein. Franchement, au niveau des sensations de vitesse, F0, c'est une folie. Donc, ça va là. Pokémon Go. Pokémon Go, je suis désolé, ça va en banger. J'aime trop Pokémon Go, vraiment, c'est une folie. Genre le fait que tu puisses aller n'importe où et que tu aies des Pokémon et tout. Même si avant, en vrai, au tout début de Pokémon Go, en vrai, t'habitais à la campagne, t'avais rien. Mais maintenant, je trouve qu'en vrai, même quand t'es à la campagne et tout, t'arrives à avoir des Pokémon un peu stylés et tout. Donc, franchement, incroyable. Genre le fait que tu puisses partir en forêt et capturer des Pokémon et tout. Bon, il faut avoir de la co, hein, parce que sinon, tu peux pas. Mais si t'as une bonne 4G et tout, tu vas les yeux fermés à la forêt, tu captures tes Pokémon et tout. Après, tu fais des combats et tout, c'est trop bien. Franchement, bangers. Là, on arrive au fameux jeu 99. Euh, Tetris 99, c'est incroyable. Le fait que tu fasses un Tetris en Battle Royale, c'est, je pense, la meilleure idée qu'ils aient eue. Vraiment. Parce que ça rajoute en plus de la pression et tout. Parce que tu vois vraiment les mecs genre se combattre à côté de toi et tout. Et donc, tu essaies d'être le premier et tout, c'est trop bien. F099, c'est trop bien aussi. Malheureusement, j'ai pas pu le tester très longtemps celui-là parce qu'il a été très vite retiré. Donc c'est assez dommage, mais j'y avais joué et c'était très très bien, donc ça va incroyable. Ça aussi, Super Mario Bros 99, c'est trop bien. Franchement, c'est une très bonne idée le fait que genre tu dois jouer à un niveau Mario et que les autres ils peuvent te rajouter des trucs. De ce que je me souviens, c'était ça. Et franchement, ça c'était trop bien, ouais.
Donc ça va dans incroyable. Mario Jamboree, ça va dans bangers, franchement trop bien. Pour y avoir joué en soirée et tout, franchement Jamboree, vous pouvez y aller les yeux fermés, franchement c'est un très très bon jeu à jouer à plusieurs. Bon après un Mario Party, par définition ça joue à plusieurs, mais il est très 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 bien. Et on finit par les deux jeux vraiment OZEF, on s'en fout de Brain Age, vraiment putain, qui connaît Brain Age? Personne. Donc ça va là, voilà. Voilà, c'était la tier list des JV, j'espère que ça vous a plu. Voilà, je voulais vous montrer un peu mes goûts concernant les jeux vidéo. Donc j'espère que vous êtes assez d'accord avec moi. Après, si vous n'êtes pas d'accord, libre à vous de ne pas être d'accord, hein. De toute façon, je rappelle, c'est totalement subjectif cette tier list, donc chacun peut avoir son propre avis, y a pas de souci à ce niveau-là. Bon, c'était Y-Sama, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine.